Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 27 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end et que les énergies n'étaient pas trop bousculantes, en tout cas pour ce week-end, parce que l'ambiance est un petit peu particulière en ce moment. Voilà. Alors, avec le petit oracle de Gaïa, nous allons regarder quels sont les messages pour nous pour cette journée. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle Murmure de Ganesh, l'oracle de Gaïa, et puis également un message de l'oracle d'Amaham. Voilà, on développera tout ça avec l'oracle chakra du cœur au niveau relationnel et sentimental. Et puis, par rapport à notre énergie d'activité, énergie d'action, on regardera avec l'oracle mission de vie ici, qu'on va développer avec le tarot. Et j'ai choisi encore de l'Isis Tarot parce qu'il est tout simplement magnifique. Voilà. Et puis ensuite, on conclura avec, évidemment, comme d'habitude, un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour ce lundi 27 juillet. Je rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle, comme une petite météo énergétique. Hop. Allez, pour cette journée donc du lundi 27. Hop, ok. Et nous avons reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Ok, donc là on nous invite à regarder, à ouvrir les yeux, à être vraiment attentif et attentive à ce qui se passe autour de nous et surtout à voir un petit peu la beauté en toute chose. Voilà, c'est un peu l'idée. On a tendance vraiment à focaliser sur les détails qui ne vont pas, sur le négatif. C'est souvent des réflexes comme ça, inconscients, parce que justement, on a besoin de voir ce qui ne va pas justement pour travailler dessus, hein, pour faire des efforts, pour améliorer. Sauf qu'à force de voir ce qui ne va pas, ben, après on a tendance vraiment à focaliser dessus et à ne plus faire attention à ce qui va, à ce qui fonctionne et à ce qui est beau finalement. Voilà, donc pour cette journée, on nous invite vraiment à regarder les choses positives, toutes les merveilles de la vie. Hein. Voilà, vos enfants, si vous en avez, hein, vos magnifiques enfants, la nature, les animaux, tout ce qui est juste magique en fait, juste magnifique et qu'on passe à côté sans même y faire attention parfois. Les paysages, moi souvent ça me le fait, ou des fois je me dis oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce quand j'ai de la chance d'habiter dans une région magnifique. Voilà, il y a vraiment... et parfois on se rend même plus compte, on est tellement dans notre quotidien que voilà, on passe à côté et c'est dommage. Donc là aujourd'hui, on nous dit, bah voilà, laissez-vous toucher par la beauté en fait de ce qu'il y a autour de vous. La beauté des personnes également. Hein. Vous pouvez avoir de très très belles personnes autour de vous. Donc laissez-vous toucher par tout ça. Hein. En tout cas, il y a notre côté sensible ici qui va vraiment s'exprimer pour cette journée. Ok, allez, on va voir ce que nous dit ici Murmure de Ganesh pour ce lundi 27 juillet. Nous avons le message de la prospérité. Alors, la prospérité, c'est la croissance, c'est le fait de vouloir en tout cas avancer, de vouloir s'épanouir d'une certaine façon. Alors, soit vous souhaitez mettre à bien un projet, quelque chose de créatif, quelque chose que vous avez déjà mis en place ou que vous souhaitez voir justement prospérer, s'épanouir. On est sur la beauté, donc évidemment, pour certains, on peut vraiment être sur notre propre beauté personnelle et essayer justement voilà, de se montrer sous son meilleur jour, de cultiver sa beauté, et puis en même temps, de regarder aussi chez les autres. Vous voyez, parce que souvent, on a un effet miroir comme ça. Le fait de s'apercevoir de la beauté chez les autres ou à l'extérieur va pouvoir justement nous refléter notre propre beauté, nos propres qualités personnelles. Alors la beauté c'est subjectif, c'est pas forcément que visuel, hein, c'est aussi beauté intérieure, hein, vos qualités d'une certaine façon.
Par exemple, pour certaines personnes, on va peut-être vouloir, en tout cas, embellir notre chez nous, peut-être être plus de la décoration. Voilà. Mais le côté prospère, c'est l'idée aussi de vouloir voir prospérer quelque chose, voir grandir quelque chose ici, quelque chose de beau. Voilà. Alors après, vous mettez vraiment ça à ce que vous vivez, hein, mais c'est vraiment l'idée d'avoir envie de voir prospérer l'idée de beau, de la beauté, peut-être de la nature, de ce que vous trouvez magnifique et que vous voulez voir, en tout cas, grandir. Nous avons la carte du reflet, alors c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que c'est un peu l'idée du miroir finalement ici. La carte de reflet nous parle des illusions, de l'autocritique et de la distorsion. Donc pour cette journée, j'ai la sensation qu'on va vraiment être... Alors comment je peux expliquer ça? On va être confronté sur notre propre jugement, sur le fait de comment est-ce que nous jugeons la beauté des choses, la beauté des autres, et quelque part, est-ce le reflet de la réalité ou est-ce tout simplement un mauvais jugement ou une auto-persuasion. Attention, on parle d'autocritique aussi, de ne pas être un peu trop dur avec soi-même ou avec les autres. Euh, Tout dépend de ce que vous... Voilà. On vous invite à ouvrir les yeux et à regarder la beauté, le côté positif de chaque situation, de chaque personne, de chaque chose. Et voir peut-être la vérité en face. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certaines personnes, il y a l'idée d'ouvrir les yeux sur une situation et de voir les choses telles qu'elles sont. Et quelque part de s'apercevoir qu'il y a de très très belles choses autour de vous. Des belles personnes, des belles choses, voilà, se rendre compte. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on nous dit ça pour cette journée. On se rencontre et on s'aperçoit que plus on se rend compte, et plus les choses grandissent et plus les choses avancent. Plus les situations avancent, peut-être pour certains, plus les situations se débloquent. Okay. Donc on est sur l'idée ici de vraiment s'apercevoir et de la beauté de chaque chose et en même temps de voir peut-être que vous vous étiez trompé d'idée, trompé de jugement sur certaines personnes et que vous commencez à voir la vérité en face. Hein. Il y a un effet miroir pour moi ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh! J'adore. Cette carte, elle est juste magnifique. On nous parle de voyage initiatique. Bon, moi, j'ai le sentiment ici que on est en train de se préparer à franchir une porte, à franchir un nouveau cap, un nouveau projet. Enfin, moi, j'ai le sentiment que pour certains, en tout cas, on est en train de... Il y a la notion de purification dans le sens où on va s'apercevoir de choses qui sont plus bonnes pour nous, qu'il va falloir laisser derrière nous. Donc, il y a besoin de changer, il y a besoin de changement, il y a besoin de nouveaux départs, il y a besoin de nouveautés. Alors, mettez-le vraiment à ce que vous vivez, ça peut être au niveau relationnel, beaucoup, hein, je le sens, pour beaucoup, c'est beaucoup relationnel. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux et de finalement s'apercevoir qu'il y a des gens, des personnes que vous avez peut-être mal jugées. Et finalement, vous vous rendez compte que ce sont des belles personnes. Et d'autres, au contraire, c'est l'inverse. Voilà. Et là, il y a l'idée que les choses vont vraiment croître, c'est-à-dire s'accélérer un petit peu, où vous allez vraiment avoir plus de clarté, vous allez vous rendre compte de pas mal de choses dans votre vie. Voilà. Parce que vous souhaitez un nouveau départ, finalement, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveau départ. Toutes ces nouvelles énergies qui nous arrivent, hein, cette année 2020, elle est bousculante pour ça parce qu'on nous pousse à la nouveauté en fait. On nous pousse à aller de l'avant et c'est parfois difficile parce qu'il faut lâcher d'anciennes habitudes, d'anciens schémas de fonctionnement. Donc là, on est vraiment sur en tout cas pour cette journée-là, on se prépare à franchir une porte ici. On a envie d'aller de l'avant. Et on commence à voir les choses, à sortir d'une forme d'illusion dans laquelle on était peut-être ces derniers temps. Hein. Voilà. Ok, allez, on va aller voir du côté de notre énergie d'action, activité ici pour ce lundi 27 juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, manque d'ancrage. Alors, on nous dit ici qu'on va manquer peut-être d'énergie, peut-être manquer de courage, de volonté. Hein, pour cette journée, on va être beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans le doute pour certains. On peut même...
se poser 3 millions de questions, d'avoir du mal justement à avancer, d'être un peu comme ça, parce que du coup ça secoue un petit peu, hein. C'est vrai que lorsqu'on prend conscience de certaines choses et qu'on s'aperçoit que finalement on a peut-être de nouvelles envies, on a de nouveaux objectifs et finalement nos anciens rêves nous correspondent peut-être plus trop, donc on est sur l'idée de mince alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce que je continue à persévérer dans ce que je faisais avant ou est-ce qu'au contraire j'essaie d'avancer sur quelque chose de nouveau quoi. Donc il peut y avoir de l'hésitation, des doutes, des choses comme ça. Allez, on va voir maintenant avec le tarot pour ce lundi 27 juillet. Quels sont les messages? Oui, beaucoup de questionnements, hein. Avec la carte de l'ermite ici, on va vraiment réfléchir, se poser de nouvelles questions, se demander finalement, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment le chemin que je souhaite emprunter ou se prêter peut-être même à rêver un petit peu à quelque chose de nouveau, hein. On se prépare. Pour moi, on est sur une journée de transition, de préparation ici. On se prépare à quelque chose de nouveau, hein. Donc on sera beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans la projection aussi. Ouais. Il va falloir lâcher des choses. C'est difficile, hein. La carte de la 6 de coupe me parle de nostalgie, le passé, les rêves, peut-être les anciens rêves en fait. Il y a l'idée ici d'accuser un petit peu le coup pour certains et de se dire bon ok, j'ai compris, je m'aperçois que maintenant il faut que j'aille de l'avant et il faut laisser ça derrière. Donc il peut y avoir un petit coup de voilà, un petit coup de nostalgie pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, bon. Mais il y a quand même plutôt quelque chose de sympa ici, hein. Pour moi, l'as de coupe, c'est vraiment le renouveau, hein. On est sur quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles relations, de nouvelles envies, de nouveaux projets qui arrivent, des choses en tout cas qui vous tiennent à cœur et qui vont pouvoir vraiment vous réchauffer le cœur ici, hein. Vous inviter justement à passer cette porte, hein, qui a l'air super intéressante. Pour moi, on peut être sur de nouvelles connaissances. Vous allez rencontrer peut-être de nouvelles personnes plutôt sympathiques. Voilà, des potentiels amis, ouais, qui peuvent arriver. En tout cas, on parle d'amis, de soutien aussi. Et puis de fêtes de joie, de légèreté, de rigolade. Le fait aussi de pas trop se prendre la tête au niveau émotionnel, hein. De vouloir en tout cas créer de nouveaux liens. Moi j'ai vraiment le sentiment, pour certains il y a de ça, hein. Et pareil dans vos projets, hein. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur ici, où vous devez lâcher effectivement d'anciennes habitudes, un ancien boulot peut-être, ou alors quelque chose qui vous demande vraiment de faire un effort, hein, c'est pas simple. Vous savez qu'il va falloir à un moment donné franchir ce cap, franchir cette porte et lâcher quelque chose pour rentrer dans autre chose de nouveau. Voilà. Mais il y aura peut-être quelque chose à célébrer quand même, hein. La carte du 3 de coupe nous parle d'avoir franchi, hein, une étape. Voilà, pour moi, il y a l'idée d'avoir franchi une étape ici. Et du coup, après, avec le page d'épée derrière, on peut vraiment commencer à se poser les bonnes questions, à chercher les bonnes réponses, à se renseigner aussi, hein. On est dans l'idée de se renseigner sur ce nouveau projet ou cette nouvelle envie, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Donc dans la réflexion plutôt cette journée, hein, plutôt dans le... On n'est pas trop dans l'action, on est plutôt sur la réflexion, sur la recherche de quelque chose. Ok. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. On va se concentrer peut-être aussi sur quelque chose de plus prospère, sur vos idées créatives. Alors, au niveau relationnel, on nous dit ici, ton âme sœur n'est pas prête. C'est intéressant parce que on voit bien ici qu'il y a quand même un voile qui se lève. Avec la carte du reflet, pour moi, c'est vraiment le fait de s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne
qui vous correspondent plus finalement. Donc vous souhaitez vraiment voir prospérer quelque chose qui vous tienne à cœur. Vous voulez voir du beau autour de vous, vous voulez voir vraiment la vie du bon côté. Et du coup, on vous invite vraiment à changer peut-être des choses dans votre vie de manière générale. Et au niveau relationnel, ça peut coincer un petit peu. Parce que peut-être que vous allez vous sentir prêt ou prête. Voilà, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup vous poser pas mal de questions. Mais vous allez sentir peut-être que d'autres personnes, que ce soit des amis, de la famille ou même votre partenaire, n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. En tout cas pour cette journée, c'est ce qu'on nous dit. Ok, pourquoi? Peut-être que vous êtes prêt à franchir un cap que l'autre n'a pas encore intégré. Enfin, vous voyez, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Oula. On nous parle aussi, avec la 7 d'épée, de manque d'honnêteté, de manque de sincérité. On peut parler aussi des illusions quelque part, hein, parce qu'avec la carte de l'illusion, c'est ça. Moi, j'ai le sentiment, pour beaucoup d'entre nous, on va s'apercevoir quelque part de quelque chose qui finalement n'était pas le reflet de la vérité. Sauf que votre autre, ou en tout cas une personne de votre entourage, vit toujours dans cette illusion, n'a pas encore, si vous voulez, la même vision que vous, la même... C'est comme si, quelque part, elle se mentait un petit peu à elle-même, quoi. Hein, il y a la notion de ne pas voir la vérité en face, ou d'être peut-être dans le déni aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Oui. La carte des amoureux nous parle effectivement de cette notion de couple, mais en même temps de cette notion de choix. Souvent, les amoureux, c'est le choix, mais le choix de la vérité, le choix de l'authenticité. C'est être vrai l'un envers l'autre, c'est être... Voilà. Et là, j'ai le sentiment que votre autre, ou en tout cas la personne à laquelle vous pensez actuellement, elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête parce que elle n'a pas encore lâché certaines choses et du coup ça coïncide plus trop. Moi j'ai le sentiment ici que pour certains, au niveau relationnel, il y a peut-être des relations qui sont en train de prendre fin. En tout cas, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus trop bien là. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous apporte le courage ici. Courage, volonté, détermination. Parce qu'il y a un choix qui s'impose. Il y a un choix qui s'impose par rapport à l'honnêteté, la vérité, l'authenticité. Oui. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est dans le déni ici. Alors, c'est pas vous. C'est pas vous parce que vous avez besoin de reconsidérer vos alliances. Vous avez besoin de reconsidérer vos relations. De faire le point et de repartir sur quelque chose de plus authentique, de plus vrai, de plus... qui vous corresponde plus en fait. Et puis vous avez besoin de projets aussi, vous avez besoin d'avancer, hein. La 2 de bâton c'est ça, on a besoin d'avancer, donc on fait un petit bilan comme ça pour savoir, donner notre nouvelle direction, hein. C'est comme prendre un petit peu de recul justement pour redéfinir quelque chose ici, hein. Et on est sur la notion d'amitié, sur la notion de confiance, sur la notion de la 3 de coupe aussi, c'est le fait de vivre un peu plus léger, de ne plus se prendre la tête avec des futilités au niveau relationnel, hein. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire, mais c'est ça l'idée, hein. On en a marre un peu de se prendre la tête sur des broutilles, le fait de se vexer, voilà. On a envie de quelque chose de plus léger, de plus sympa, de plus naturel surtout. Que les choses se fassent naturellement. Donc, on nous apporte la volonté de choisir, de laisser derrière nous, quelque part, des relations qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas suffisamment sincères, ou en tout cas qui ne sont pas suffisamment naturelles. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Il y a un voile qui se lève ici. Voilà. Et on vous dit ici qu'une personne en particulier n'est pas encore prête à ça parce qu'elle ne voit pas la même chose que vous. Donc, il y a une forme d'illusion. Voilà. Donc, pas simple, encore une fois, pas simple au niveau relationnel. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il y a un besoin d'avancer, il y a un sentiment de redéfinir les choses et de vouloir avancer ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau
du tarot des anges gardiens. Quel est le conseil pour nous pour cette journée? Donc n'hésitez pas en tout cas à défendre un petit peu votre vision, je dirais, des choses, votre vérité, votre authenticité. Voilà, ne vous laissez pas peut-être influencer ou du moins faites les choix, si vous avez des choix à faire, faites-les vraiment en toute authenticité. On voit ce personnage qui franchit cette porte, mais toute nue, hein, dans son simple, voilà, dans son authenticité en fait, hein. Il y a une notion de pureté également dans cette carte-là, hein. C'est être prêt à franchir un cap, mais plus vrai, quoi. Plus... On sort d'une illusion, hein. Ok. Allez, quel est le conseil pour nous pour cette journée du 27 juillet? Et nous avons la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors oui, il y a l'idée ici de nouveau départ et de faire effectivement la lumière, hein, sur certaines choses. On était sur l'ermite tout à l'heure, hein, qui nous permet vraiment de réfléchir et de se poser les bonnes questions, hein, justement, hein. On vous dit ici qu'il y a de belles personnes autour de vous et puis d'ouvrir les yeux, en fait. Voilà. Ouvrez les yeux parce qu'il y a des choses qui sont là pour vous aider, pour vous aiguiller. Il y a des synchronicités, des choses comme ça, hein. Avec la prospérité, c'est ça, hein. On nous dit ici qu'on a l'abondance, on a de vraiment tout autour de nous pour vraiment grandir, pour y arriver. Donc il suffit d'ouvrir les yeux et de prendre un petit peu le courage de faire les choix, mais les choix qui sont bons pour vous, surtout au niveau relationnel. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui me laissent de jolis messages. Ça me fait chaud au cœur. Donc, merci à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.